Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos sur AMT, dont des notes d'analyse, c'est-à-dire que je m'assois, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous donne mon avis par rapport au business. Note d'analyse, si l'entreprise m'intéresse, que vous allez généralement retrouver dans le service Top Premium Plus. Donc, American Tower, c'est une entreprise qui se négocie généralement entre 25 et 15 fois les AFFO. De toute façon, vous prendrez 3 niveaux d'AFFO. De préférence, je préfère les acheter à un niveau équivalent à 15 fois les AFFO. Ce qui veut dire ici que si je me situe à 25, parce que ça reste quand même une certaine compagnie en croissance, ok, dépendamment du nombre de vues qu'on aura sur cette vidéo, on pourrait peut-être présenter ici une note d'analyse sur ce secteur d'activité qui va au-delà des chiffres. Ça nous permettra de parler de la croissance, etc. Donc, ici, nous avons à peu près à 25 fois les bénéfices, 294 dollars l'action en prenant en considération les bénéfices nets de 2026. 294 moins la dette nette en date d'aujourd'hui de 96 dollars, ça donne combien? 294 moins 96, ça donne au total 198 dollars. Donc, vous allez dire ici que donc, si c'est 198 dollars par rapport au prix actuel, ce n'est pas une aubaine. Attention, regardez ceci. C'est un business assez prévisible. Et encore une fois, vous pouvez retrouver une formation sur les rates dans le pack du débutant ou bien dans le service Top Premium Plus à 11,75 fois les bénéfices de 2026 parce que ça reste un business prévisible. Par rapport au prix actuel, 237 dollars, j'arrondis toujours, ça donne 5% de rendement. Donc, rien vraiment d'exceptionnel. OK? Donc, attention. Si vous achetez cette compagnie au prix actuel, sachez que votre dividende maximum n'ira pas au-delà de 5% avant 2026. D'accord? Après 2026, ça sera peut-être le cas, mais ça c'est si on reverse la totalité des bénéfices des AFFO en dividendes. Or, ce n'est pas le cas pour cette compagnie. 2 minutes, c'était suffisant pour faire une analyse quantitative. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait raconter au-delà des chiffres. Mais bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, Top Premium Plus, la watchlist, le pack du débutant, ou bien dans la top newsletter où on partage vraiment des analyses concurrentielles. Est-ce que American Tower mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr, c'est une entreprise intéressante à avoir dans la watchlist. Et donc, elle mérite quoi comme target price? AMT. Le target price de American Tower sera aux alentours ici de 196 dollars, comme on l'a mentionné tantôt à ce niveau. Oui, 198 dollars. Donc, je sais que je vais faire ici, c'est groupe Collapse All. Voilà, Real Estate. On vient là, on a rajouté ici du American Tower. On était à peu près aux alentours de 140 dollars il y a quelques temps. En août, attendez. Et là, on va monter. Enfin, 140 dollars, pourquoi? Il faut expliquer les choses. Si on la prend à 20 fois les bénéfices, parce que quand on sait bien de dire 25 fois les bénéfices, mais 25 fois les bénéfices, c'est généralement une compagnie en pleine croissance. Or, si on dézoome un tout petit peu, la croissance de cette compagnie a ralenti ces dernières années. Là, on a 6% de croissance en moyenne entre 2020 et 2024. Si je vais avant, vous voyez que la croissance est plus élevée. Donc, en prenant 25 fois les bénéfices, c'est extrêmement optimiste. C'est la raison pour laquelle on le fixe. On était à 140 la dernière fois. OK? De toute façon, quand vous analysez quantitativement une entreprise, vous prenez 3 niveaux. Pessimiste, de base et optimiste. Ici, nous avons une entreprise qui se négocie entre 25 et 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, c'est pessimiste. 20 fois les bénéfices, c'est la base. 25 fois les bénéfices, c'est optimiste. OK? Donc ici, j'ai été optimiste. Dans tous les cas de figure, quand on retourne l'équation en prenant en considération le dividende, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. OK? C'est la seule raison pour laquelle il pourrait avoir cette différence-là. Et encore, le marché pourrait revaloriser à la baisse les multiples d'évaluation. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux être conservateur. Parce que si je prends cette compagnie à 20 fois les bénéfices, ça donne 11,75 $. C'est pas grave à 76 non plus. À 20 fois les bénéfices, moins 96 dollars l'action, ça donne aux alentours ici des 140. OK? Aux alentours des 140. Dans tous les cas de figure. Si tu as accès à la watchlist, tu regardes le target price, tu regardes la date, tu sais également que tu peux te référer à cette vidéo aussi pour savoir ce que je pense et pourquoi est-ce que les niveaux de valorisation peuvent être différents. Maintenant, tout va dépendre du rendement que toi, tu recherches par rapport à ton coût d'acquisition.
Et tu as le droit de rechercher le rendement le plus élevé possible. Donc, pour moi, à 25 fois les bénéfices, vaut mieux que la croissance continue. Mais je sais également que actuellement, c'est une entreprise qui est en train de vendre certains segments d'activité. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, je vais le mettre ici à 198, mais au moins, vous savez pourquoi est-ce que je l'ai mis à 198. D'accord? Donc, 198, je mets ici notre target price. Non, excusez-moi, la date d'aujourd'hui. Voilà. Comme ça, vous saurez que l'entreprise a été mise à jour aujourd'hui. Attention, ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Set today, save the date. Voilà. Bref, j'ai déjà partagé des analyses concurrentielles sur le segment des semi-conducteurs, des rates. Vous avez une formation sur les rates dans le pack du débutant ainsi que dans le service Top Premium Plus qui est un service d'accompagnement. OK, si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.